Petite question sur le Liban et la gilet jaunisation du Liban. Euh, le, le gilet jaunisation, c'est-à-dire que... Non, ça n'a rien. Enfin, bien sûr, on peut toujours dire que c'est une contestation sociale, mais ce qui est très intéressant dans ce qui se passe au Liban aujourd'hui, Vous connaissez le Liban? oui, j'en rentre là. Vous étiez où? Je suis rentrée samedi soir de Beyrouth, donc Vous êtes allé au cabaret? j'y suis. Non, pas du tout. Mais ce qui est très Je intéressant, vous conseille le cabaret. c'est que Michel le. Eleftheriades, magnifique. Non, je suis pas allée au cabaret. J'ai plutôt regardé ce qui se passait et puis aller discuter avec les Libanais. Mais ce qui est vraiment impressionnant et intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui au Liban, c'est que vous avez, pour la première fois, c'est un mouvement qui touche toutes les communautés et toutes les régions du Liban. Et surtout, tous les partis politiques sont Sur contestés. un seul mot d'ordre, on est libanais et on veut la citoyenneté libanaise. Il n'y a plus d'État, cet État était complètement failli, a démontré son incapacité à gérer le pays. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a des ordures, les routes sont dans un état catastrophique. On est libanais et toute cette classe politique doit dégager. Et ça, c'est la fin d'un cycle pour moi, qui est la fin du cycle issu de la guerre civile, puisqu'à la fin de la guerre civile, on a mis tous les chefs de guerre autour de la table en les rendant présentables pour qu'ils se partagent le système et sans qu'il y ait du tout, en plus, de travail de réconciliation et d'apurer, si je puis dire, le drame de cette guerre. Et aujourd'hui, la jeune génération qui n'a pas connu tout ça dit maintenant, on en a marre, on est libanais, on veut un État et on veut une citoyenneté libanaise, on veut pouvoir se marier en dehors de notre communauté. Et il y en a marre. Mais, et d'autant plus l'absurdité. Pourquoi les Libanais vont à Chypre pour se marier? Parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de se marier dans leur communauté, alors que la Constitution ne l'impose pas. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, alors que la Constitution permet un mariage civil, il n'est absolument pas appliqué et que les Libanais sont obligés de partir à Chypre lorsqu'ils ne veulent pas d'un mariage religieux, donc dans sa propre communauté. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que pour la première fois, il y a vraiment des contestations aussi bien à Tyr, à Tripoli, à Nabatillé, partout, et à Beyrouth bien évidemment, et que tous les Libanais se retrouvent sur un mot d'ordre. On est citoyen, on veut être citoyen d'un pays et non plus appartenir à telle communauté et dépendre de mon zaïm, donc mon chef, qui va m'accorder la protection. Pourquoi les Libanais jusque-là ont été dans ce système? C'est que la seule personne qui pouvait leur donner les moyens de pouvoir payer des frais de santé ou de pouvoir avoir accès à une école, parce que toutes les écoles sont privées, c'était le Zaïm, donc le chef de la communauté, qui redistribue la manne aux siens pour avoir sa clientèle. La manne qui vient des marchés publics. Absolument. Et donc aujourd'hui, il y a ce rejet total de tout ce système politique, communautaire, confessionnel, dans l'espoir de pouvoir mettre en place, de créer un véritable État digne de ce nom qui donnerait la protection à tous les citoyens et de plus être dépendant de ce zaïm avec tout le côté pervers que ça implique. Le système communautaire, pour moi, ne peut conduire qu'à un système de corruption et de prédation auquel nous assistons au Liban, tel qu'il fonctionne. Parce qu'il s'agit de faire un équilibre en permanence entre tous les chefs communautaires. Et donc cet équilibre qui est recherché ne peut conduire qu'à ce système de corruption, puisqu'il faut se partager le gâteau et à part égale pour qu'il n'y ait aucune... que tout le monde se sente reconnu à sa juste valeur par rapport aux autres. Donc ce système tel qu'il a été mis, qui est le résultat de la guerre civile et les fameux accords de Taïf de 89 qui ont déterminé, selon lequel le président de la République est un maronite, le président du Parlement est un chiite, le Premier ministre est un sunnite, c'est un système qui a démontré... Les Druzes, ils font quoi déjà? Ils font rien, les Druzes? Non, mais ils sont au gouvernement, puisque Walid Jumlat a deux ministres qui sont même au-delà de la représentativité du pourcentage de la population druze au sein du système politique. Et donc ce qui est formidable, je crois, dans ce mouvement, c'est que pour la première fois, les Libanais disent maintenant on veut essayer de construire un État, de ne plus être dépendant de l'extérieur, puisque chaque communauté était dépendante aussi de l'extérieur, des financements qui venaient de l'extérieur. La communauté sunnite était soutenue par l'Arabie saoudite, le Hezbollah soutenu par l'Iran, la communauté internationale, dont la France, qui venait régulièrement mettre de l'argent. Et là, tout ça, ils disent on n'en veut plus. Maintenant, il faut qu'on sorte de ce système qui nous a conduit à la faillite. Faillite, pas d'eau, pas d'électricité.